Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Bienvenue au jardin, bienvenue parmi nous. Merci de nous accueillir chez vous. Ce soir, aujourd'hui, nous avons le privilège de nous rappeler combien notre santé est importante. Et c'est pour cela que nous remercions avec beaucoup de gratitude notre Créateur de permettre Manuela de participer, de collaborer avec nous pour cette merveilleuse mise en onde. Nous remercions notre Créateur pour la personne merveilleuse que nous sommes. Et qui pouvons-nous inviter pour nous parler de ces petits problèmes que nous avons qui nous empêchent d'être épanouis et qui nous empêchent d'accéder à un plein épanouissement. Alors, j'ai le plaisir, vous le connaissez déjà, d'accueillir avec nous Victor Chapelle. Alors, j'espère que vous avez vos carnets de fleurissement, vos crayons à papier pour noter tout ce qui sera dit. Bonsoir, Victor Chapelle. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, docteur. Comment allez-vous? Cela fait un moment. Ça fait un moment. Oui, mais c'est toujours avec plaisir. Avec plaisir, avec toujours quelque chose de nouveau à dire, une nouvelle chose. Essayer de faire comprendre la bonne santé. On ne joue pas avec cela. Ça doit être au cœur de notre façon de voir la vie, de nos pensées, pour pouvoir justement chaque jour bénéficier de cela. Et c'est vrai que la plupart de nos amis jardiniers pensent que pour être bien, on peut faire abstraction de notre santé. L'important est de prier. Or, on sait qu'il faut un corps sain, un esprit équilibré pour pouvoir accueillir les meilleures choses. Alors, Victor Chapelle, aujourd'hui, nous allons parler de digestion parce que nous avons besoin de digérer les informations, digérer la vie. Et souvent, nous sommes confrontés, à cause de notre alimentation, à des problèmes de ballonnement, à des problèmes de reflux gastrique, d'acidité, on parle. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, quelle piste explorer. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir que l'alimentation a une notion clé au niveau de tous ces petits soucis gastriques que nous avons. Il faut dire que c'est un problème assez général. Je pourrais même dire un fléau mondial. On en parle peu parce que comme il y a des palliatifs, nous avons des produits bicarbonatés, nous avons des feuilles, il y a certaines personnes qui ont d'autres techniques, des méthodes pour pouvoir pallier à cela. Et donc, très souvent, ces problèmes se déplacent. Okay, c'est pourquoi que, je parle de pertinence malgré notre changement alimentaire. Très souvent, on change de régime, mais on voit que ça va sortir sur des nouvelles formes. Et lorsqu'on ne connaît pas les signes, on ne s'imagine pas que c'est le même problème qui se déplace. Alors c'est pourquoi c'est un peu banalisé, les problèmes gastriques, alors que c'est la base de notre vie, la base de notre intelligence, de nos forces. C'est aussi la base de la joie, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont stressées. Ils ne savent même pas que leur digestion joue un rôle dans leurs problèmes, dans leur anxiété, etc. Puisque lorsque nous avons un sang trop épais, trop riche en acide, trop riche en dioxine aussi, puisque si nous mangeons des produits riches en pesticides, etc., on a des dioxines qui vont se concentrer dans le corps, qui vont être véhiculées dans le sang, qui vont affecter le cerveau, le cœur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent d'AVC, de problèmes cardiaques, etc. Mais il faut se dire que nous fabriquons des acidités, mais nous consommons aussi des acides, nous consommons un certain nombre de problèmes, enfin un certain nombre d'éléments qui vont jouer sur notre digestion, bien entendu. Et comme on pense qu'il suffit de manger, on peut tout manger, hein. Mais le fait qu'on pense qu'il suffit de manger et que tout va bien, c'est un faux problème parce que c'est au fur et à mesure qu'on va additionner les âges qu'on va se rendre compte qu'on a souvent des choses qui démarrent du jour au lendemain. On n'arrive pas à comprendre pourquoi ça m'arrive aujourd'hui et qu'il y a 30-40 ans, je mange ça, je n'avais pas de problème. Alors, il faut savoir que déjà repérer
ces différents problèmes gastriques, parce qu'on n'a pas uniquement mal au ventre, uniquement des brûlures d'estomac, mais on peut avoir des diarrhées, on peut avoir de la constipation, des selles trop dures, on peut avoir aussi des boutons qui sont un signe de mauvaise digestion, des problèmes au niveau du cuir chevelu, ça peut être aussi des problèmes, des maux de genoux, des problèmes articulaires. Et toutes ces choses peuvent provenir de mauvaise digestion. Et si on ne sait pas les reconnaître, on va traiter chaque problème cas par cas, alors que nous avons un estomac qui est entré dans un processus de dévitalisation, c'est-à-dire manque d'enzymes, manque de certaines vitamines, mais aussi fatigué. Parce qu'avec le temps, lorsqu'on mange mal, l'estomac va travailler beaucoup plus que prévu, parce que pour pouvoir apporter une certaine quantité d'énergie, il va falloir à l'estomac de digérer plus, un plus grand apport, parce que nous mangeons 10 fois plus que la normale, et nous digérons que 30% de ce que nous avons mangé. Alors, ceci pour apporter peut-être 10-20% de ce que nous avons mangé, et donc l'estomac va continuer à travailler, va nous faire des demandes. Et en plus, on ne peut pas s'imaginer que lorsqu'on ne sait pas gérer la quantité de liquide qu'on consomme chaque jour, parce que plus on mange mal, plus on aura soif, plus on va boire, plus on va boire toutes sortes de liquides. C'est bien de boire, etc. Mais ça va diluer le sucre digestif, et cela va encore nous demander un certain nombre d'apports en nutriments pour pouvoir se sentir bien. Franchement, on pourrait rester des heures à vous écouter, et c'est vrai que on ne va pas cesser de le répéter. Il y a des ouvrages de nouvelles éditions faites pour nous rappeler combien nous avons besoin d'une santé pleine d'énergie et que le corps et l'esprit sont liés. Alors, avant d'entrer dans les profondeurs, comment reconnaître ces situations, est-ce qu'on peut faire un petit clin d'œil aux ouvrages qui sont proposés? En tout cas, on rappelle que le docteur Victor Chappelle est naturopathe et aussi professeur en naturopathie, et qui aussi a écrit de nombreux ouvrages, de nombreux best-sellers. Et nous avons, je crois que Manuela pourra nous présenter ces ouvrages à l'écran. Vivre jusqu'à 120 ans en santé sans être grabataire. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas trop envie de vivre jusqu'à 120 ans, mais je referme la parenthèse. Et nous avons également une santé pleine d'énergie. C'est ce dont nous avons besoin. À juste titre, il nous a été fait allusion à ce sang qui est trop riche, le corps et l'esprit qui sont liés. Souvent, on veut tout de suite un palliatif, sans investiguer au niveau de la cause de ces problématiques. Alors, comment reconnaître ces situations qui nous accablent le moral, qui nous accablent la santé, qui nous volent notre joie de vivre? Alors, il faudrait dire que, je tiens à dire que je ne cherche pas à prendre le travail du gastérologue, puisque lorsqu'on souffre de problèmes digestifs, qu'on a des problèmes au niveau de l'estomac, il y a des spécialistes, il y a des médecins qui sont vraiment spécialisés pour la cause et qui sont là pour nous dire s'il y a des polypes, s'il y a des vaisseaux froissés, parce que souvent on va retrouver des selles avec du sang, etc., des hémorroïdes, etc. Il y a le spécialiste, le gastérologue, qui est là pour vérifier et savoir si la paroi de l'estomac n'a rien, etc. Alors là, moi, je suis là pour accompagner, pour essayer de faire comprendre le rapprochement. D'ailleurs, tout à l'heure, sur un moment, on va un peu parler des aliments du futur. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que notre alimentation a totalement changé et il nous faut tenir compte de ces différentes relations qu'il faut faire avec le maintien d'une bonne digestion. Déjà, je vais parler que l'une des premières causes, pour revenir à ta question, c'est premièrement le manque de mastication. Aujourd'hui, nous avons une très mauvaise dentition
parce que depuis l'entrée du sucre rapide en très grosse quantité dans tous nos aliments, cela a diminué sur le caractère dentaire que nous avons. Et il y a aussi ce manque de temps, parce qu'on n'a pas le temps est très compté, très décompté. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut créer des aliments dont on n'a pas besoin de mastiquer, qui s'avalent. Alors ça donne des mauvaises habitudes. Donc déjà au niveau, parce que plus les molécules sont énormes, plus c'est difficile d'avoir une digestion rapide. Parce que premièrement, plus c'est raffiné, mais par la mastication, mieux on va digérer. Mais il y a un autre apport très très important, c'est cet apport enzymatique de plus en plus que j'essaie de faire comprendre au grand public, parce que nous avons des enzymes dans la salive, des enzymes au niveau de l'estomac, des enzymes au niveau du pancréas, du foie, du tube digestif. Partout le corps, l'organisme va récupérer des enzymes, et ce sont ces enzymes qui vont faire un travail formidable, qui vont accélérer jusqu'à près de 4000 fois la vitesse la vitesse du travail qui se fait au niveau des molécules, au niveau des cellules. Donc, lorsque nous mangeons, ces enzymes vont accélérer le processus de raffinement que l'estomac doit subir. Mais aussi, ces enzymes, surtout ceux qui sortent de l'estomac, ça va faire un travail, parce qu'on a 500 solutions chimiques pour une digestion. Et il faut savoir que lorsque nous mangeons, s'il n'y a pas ces enzymes, nous allons ralentir la vitesse du transit. Nous allons ralentir le travail de l'estomac. Premièrement, la salive, les enzymes qui sortent de la salive, qui viennent de la salive, vont activer les enzymes de l'estomac. Et cela va faire en sorte que il y a tout un mélange, tout un malaxage qui se fait au niveau de l'estomac, à condition qu'il y ait la quantité d'enzymes qu'il faut. Nous émettons par jour au moins 4,5 litres de sécrétion enzymatique. Ce qui fait que avec l'âge, lorsque nous mangeons mal, lorsque nous avons pris l'habitude de manger, de boire trop en mangeant, de ne pas mastiquer, eh bien, le cerveau, le système va prendre cette habitude de ne pas justement envoyer d'enzymes, puisqu'on ne les utilise pas. Et à partir d'un certain âge, proche des 40 ans, on va commencer à avoir un certain nombre de problèmes. On va commencer à avoir des problèmes articulaires, on ne va pas comprendre pourquoi. On va avoir des problèmes de constipation, des brûlures au niveau de l'estomac, parce que tout simplement, ces enzymes ne fonctionnent plus. Et on ne peut pas du jour au lendemain se dire que je vais trouver quelque chose, je vais prendre et puis je vais avoir des enzymes. Mais il faut savoir que pendant que je parle d'enzymes, mais il y a aussi, à cause de ces enzymes, on va créer beaucoup d'acidité au niveau de l'estomac. Et on ne peut pas apporter d'enzymes sans régler le problème d'acidité. Alors, comment y remédier succinctement, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas important, mais comment y remédier, parce que c'est très intéressant de se rendre compte de tout ça. Oui, alors, premièrement, il faut déjà connaître, de faire la différence entre les aliments qui peuvent apporter ces éléments vivants, parce que les enzymes doivent être, de toutes les façons, c'est brûlé à 50 degrés. Donc, lorsqu'on va cuire les aliments, la conservation, etc., il faut les connaître, parce qu'il y a des secteurs qui sont très riches, très concentrés dans ces enzymes. D'ailleurs, mon prochain livre ne va parler que de ces choses-là. En Martinique, nous avons des produits très riches en enzymes. Il faut déjà commencer. Les plus riches en enzymes, ce sont surtout les graines. Lorsque je parle de pré-germination, à partir d'un certain nombre de jours, d'une certaine longueur de pouce, on a une quantité d'enzymes qui va naître, et ces enzymes vont favoriser la digestion. Quel type de graines, par exemple? Alors, la plupart des graines que nous mangeons, que ce soit des graines de lentilles, alors les lentilles et le soja vert, ces graines-là sont très 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 riches en enzymes, bien qu'il faut savoir les utiliser, il faut savoir les récupérer. Il faut savoir les récupérer crus, puisque lorsqu'on les fait cuire, on va détruire ce procédé enzymatique. Mais il faut faire un travail parallèle sur la digestion. Parce que si je mange des produits qui se digèrent en milieu très acide, et en plus j'apporte des enzymes, ces acidités
vont brûler ces enzymes puisque le pH ne sera pas convenable. Et à ce moment, bon, j'aurai même des problèmes de décalcification puisque je vais perdre mon bicarbonate de l'estomac. Il y aura tout un processus qui va entrer en notre... C'est là que je dis, aujourd'hui, il faut qu'on change notre façon de planter, il faut qu'on change notre façon de cuisiner pour pouvoir avoir, bon, alors le plus simple d'ailleurs, ce sont les jus de légumes concentrés, bon, jus de concombre, jus de carotte, jus de laitue, jus de chou paumé de bonne qualité, parce qu'il y a des choux paumés qui sont très acides. Alors dans tous ces produits, même au sein des feuilles, alors le jus de laitue c'est très très efficace et on va voir que ça va permettre d'avoir une digestion alcaline, mais aussi, bon, il y a pas mal de personnes qui ont des yeux jaunes, qui ont la bouche, la langue jaune, qui ont des amertumes le matin, qui ont tout le temps des glaires au niveau des amygdales, etc., même qui toussent. Et toutes ces personnes peuvent être des personnes qui digèrent mal, qui ont des problèmes digestifs, qui ont perdu leurs enzymes, qui n'arrivent pas à les récupérer. Et tout cela peut créer un certain nombre de pathologies que nous pouvons bien ignorer et ne pas pouvoir nous en sortir. Et toutes ces informations, nous voyons que nous pouvons les retrouver dans les ouvrages qui ont été réalisés minutieusement. Oui, voilà. Alors, il y a tout un travail qui a été fait. Bon, évidemment, c'est pourquoi que mon dernier ouvrage... je l'ai bien travaillé pour bien comprendre, puisque bon, dans les premiers ouvrages, les produits sont là, mais comme il y a beaucoup d'informations, certaines personnes ont du mal à se retrouver. Mais ce sont des ouvrages qui ont été écrits pour le temps que nous vivons et l'avenir, parce qu'on ne se rend pas compte au niveau du changement alimentaire, le danger qui est en train de se mettre en place. Alors, un mot pour l'avenir, un mot sur cette alimentation nouvelle, peut-être, vers laquelle nous devons tendre pour être mieux. Rapidement, je vais dire à certaines personnes, bien que je ne vais pas encore trop en parler, faites attention, beaucoup de personnes, par exemple, coupent le raquetier, le nopal pour le jeter, évitez de faire cela, plantez plus de graines. Donc cultivons les raquettes là. Oui, c'est pas seulement bon pour les cheveux, voilà. Mais c'est également bon pour l'intérieur. Oui, voilà. Il y a cela, il y a les cactus, l'aloe, les graines, parce que là aujourd'hui on plante beaucoup plus de racines que de graines. Il faut pas attendre trop longtemps parce que bientôt on aura des problèmes pour planter les graines. Je pense que c'est le bon moment pour pouvoir se rattraper. Ouais. Alors en plus de cette alimentation nouvelle, et de ce livre en préparation qu'on attend, comme cette femme enceinte qui est en plein travail. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un message particulier en ces temps difficiles où il y a une augmentation du stress, une sorte de certaines personnes qui sont dans des situations, d'ailleurs généralisées, anxiogènes, est-ce qu'on peut être orienté à boire, à manger quelque chose de particulier, de simple, qui pourrait nous favoriser une digestion efficace? Oui, je vois la question. Il faut se dire qu'il faut changer de méthode alimentaire, c'est-à-dire que gérer davantage les amidons convenablement. C'est très très important parce que c'est d'où là que sortent toutes les acides, la façon de cuire les amidons. Il faut arrêter avec trop de viennoiserie. Si on veut manger du pain, il faut qu'on puisse le saliver. Il faut que ce soit un pain bien salivé, un pain bien frais. Il y a aussi les graines. Même si on mange quelques racines, il faut les faire sécher. Okay? Il faut apprendre à faire pré-germer les graines parce que, d'ailleurs, pour les personnes qui souffrent de problèmes de diabète, plus ils vont manger en pré-germination, plus ça sera plus aisé pour eux de digérer et d'avoir des meilleures protéines. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, on a besoin de beaucoup de protéines, surtout pour le cerveau, le développement du cerveau, pour la mémoire, etc. Alors, j'ai un site qui s'appelle Diète Curative. Ils vont trouver encore des conseils gratuits sur ce site, diètecurative.fr. Ouais. Diètecurative.fr. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces informations. Mais comme vous le savez, chers amis jardiniers, nous ne pouvons pas recevoir
un naturopathe qui cuisine agréablement sans avoir à déguster. Alors Manuela est en train de se préparer joyeusement à se délecter de ces savoureux mets. Chers amis jardiniers, nous voyons combien il est important de bien se nourrir. Et nous testons bien entendu le docteur avec des joyeux mets qu'il nous a emmenés. Alors Victor Chapelle, avant de se laisser un petit mot, un mot de la fin pour encourager nos amis qui sont en souffrance. Alors j'aime souvent dire, si je m'en suis sorti, beaucoup peuvent s'en sortir pour ne pas dire tous, simplement de prendre plus au sérieux sa santé, de croire que tout est possible, que celui qui a mis l'homme sur la terre avait déjà tout prévu, que c'est là simplement, il faut apprendre à utiliser les produits de la pharmacopée naturelle pour pouvoir s'en sortir. Il y a tout dedans. Oui. Alors, il dit ça, mais je pense qu'il envoie des petits pics à certaines personnes. En tout cas, chers amis jardiniers, merci. Nous remercions chaleureusement le docteur en naturopathie Victor Chapelle d'être venu jusqu'à nous au jardin pour nous rappeler ce que déclare 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en santé, en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce que nous vous souhaitons. Nous vous souhaitons de la bonne santé pour bien jouir de notre vie et de pouvoir accomplir la mission que nous avons, chacun d'entre vous. Nous vous remercions pour ce partage. Victor Chapelle, merci. Et les petits fours sont prêts. Nous allons savourer pour vous et nous vous disons à très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Au revoir. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi parti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka meyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet maman, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter catilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.